Alexis Godillot, entrepreneur et industriel du XIXe siècle, s'installe à Hyères et participe au développement de la ville. Son nom est associé à de nombreuses constructions dans le quartier sud-ouest de Hyères et à la création d'avenues comme l'avenue Victoria, appelée aujourd'hui Godillot. Partons de notre école et allons à la rencontre de ses réalisations. Il fait don en 1898 d'une fontaine à la ville d'Hyères qui porte aujourd'hui son nom. Elle représente 4 personnages de la mythologie sur le thème de l'eau: Neptune, Amphitrite, Acis et Galatée. Cette fontaine est construite au croisement de l'avenue Godillot et de l'avenue Beauregard. Au même endroit, Godillot fait don à la communauté anglaise qui vit à Hyères d'un terrain. Il ajoute à ce don une somme d'argent pour la construction d'une église. Terminée en 1884, l'église anglicane sera utilisée comme lieu de culte jusqu'en 1950, puis comme lieu culturel. Aujourd'hui, les enfants des écoles y chantent ou y jouent des pièces de théâtre. Poursuivons notre chemin par l'avenue Beauregard, qui faisait partie des travaux d'amélioration de la ville entrepris par Godillot pour arriver à la villa tunisienne. Construite en 1884 dans un style oriental par Pierre Chapoulard, c'est cet architecte qui réalisera toutes les constructions commandées par Godillot. Nous arrivons au rond-point Beauregard orné par une deuxième fontaine. La fontaine Torchère, offerte par Godillot à la ville. Elle représente une femme tenant un lampadaire. Nous remontons la rue Gallieni et arrivons à la Tour Jeanne. C'est un immeuble de luxe construit en 1880 par Chapoulard pour Godillot qui abritait une banque anglaise, l'English Bank. Nous poursuivons l'avenue des Îles d'Or et nous rencontrons le Grand Hôtel des Îles d'Or. C'est dans cet hôtel qu'Alexis Godillot séjourne lors de sa première visite à Hyères. Il tombe sous le charme de la ville et il décide d'acheter cet hôtel en 1864 ainsi que toutes les propriétés qui entourent l'hôtel. Commence alors l'aménagement du quartier que l'on connaît aujourd'hui sous le nom du quartier Godillot. Au croisement de l'avenue Godillot et de l'avenue des Îles d'Or, nous découvrons une troisième fontaine. La fontaine Wallace, encore un don de Godillot à la ville. Cette fontaine apportait l'eau potable aux promeneurs. Nous continuons sur l'avenue Riondé, où nous voyons l'une des plus célèbres habitations de Godillot, la Villa Saint-Hubert, plus connue sous le nom de Villa Godillot. Alexis Godillot rachète 2 villas qu'il fait réaménager en une seule par son architecte en 1882. Godillot demande également à son architecte de lui construire un château dans la rue Victor Hugo, mais hélas Chapoulard ne réalisera que le manège équestre pour le fils de Godillot. Ce manège a été transformé en usine d'aluminium en 1930 et nous le découvrons aujourd'hui en travaux. Il sera transformé prochainement en immeuble d'habitation. La façade d'époque sera conservée avec les statues de chevaux. Nous remontons l'avenue Jean Nat qui a été créée par Godillot lui-même et nous terminons notre balade sur la villa Mauresque.
construite en 1881 par Champoulard et destinée aux réceptions données par Godillot. Elle était également louée aux touristes à la saison d'hiver. Le quartier de notre école porte l'empreinte de ce grand bâtisseur qui est mort en 1893.